Comment réaliser un kouglof magnifique? Aujourd'hui, je vous donne ma recette et surtout la technique pour réaliser des kouglofs parfaits. C'est parti! Moule à kouglof égale moule en terre cuite, bien sûr. Et pour les moules en terre cuite, l'étape numéro 1 pour éviter qu'ils se fendillent, c'est de faire un culottage. Culotter les moules. On commence par les rincer à l'eau claire, surtout pas avec des éponges ni rien du tout. Ensuite, on les place dans une grande bassine pour que l'eau vienne à couvert. Et moi, je vais les laisser tremper pendant 24 heures avec de l'eau froide, hein, ça suffit. C'est juste pour qu'ils se gorgent un petit peu d'humidité. Allez, remplissage. C'est parti pour 24 heures à tremper dans l'eau. On va bien se mettre nos raisins à tremper, qui trempent bien pendant toute la nuit, ça c'est très important. On va mettre 200 g de raisins. J'ai pris des raisins bruns et blonds. De l'eau tiède, je vais mettre 100 g. Voilà, histoire que ça soit bien mis à tremper. Et je vais mettre un petit peu de vanille, soit en extrait, soit en poudre. Voilà, vous faites selon ce que vous avez un petit peu. Moi, j'ai de la poudre de vanille. Je vais bien la mélanger. Et on va laisser gentiment ça gonfler pendant toute la nuit. Culottage, deuxième étape. Après avoir laissé tremper mes moules pendant 18 heures, je les ai sortis et je les ai laissés sécher sur un linge. Et là, une fois qu'ils sont bien secs, pour commencer la journée, mes moules sont bien secs. Donc, je les ai bien laissés sécher à température ambiante. J'ai préparé du beurre, un petit peu mou, un petit peu pommade, un pinceau et on va continuer donc le culottage. Il va falloir à ce moment-là bien beurrer notre moule très généreusement, surtout pas avec de l'huile ni autre matière grasse, c'est du beurre qu'il faut. Et on va préchauffer notre four à 115 degrés. Voilà, on va beurrer le moule, le mettre dans le four vraiment très doucement pour qu'il prenne un petit peu la température, j'ai envie de dire, et le beurre va fondre. Ça, c'est la première étape, c'est parti. Voilà, on se beurre ça là, généreusement. Quand il est bien recouvert, tout parfait, je le mets dans le four pendant 15 minutes à 115 degrés. Deux autres choses importantes. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir votre beurre pour la pâte qu'on va pétrir juste en suivant et préparer une petite passoire. On va passer nos raisins qui ont macéré toute la nuit. Là, ils sont bien moelleux. Ah, ils sont beaux, on goûte. Et pour pas vous mentir, j'ai mis un tout petit peu de cannelle. Je me suis dit, c'est Noël, c'est la fête, cannelle, ça va avec. Voilà, après, vous mettez tout ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est qu'il soit vraiment croquant, fondant. Ça, c'est magnifique. Et on se passe ça. Voilà. Allez, plonge. Ça y va. Ensuite, on se prépare un plan d'atterrissage pour nos moules. Donc, surtout pas sur une surface froide pour pas qu'il y ait un choc thermique. Donc là, je vais préparer mes petites pierres, etc. Je vais juste les poser dessus. Et quand ils sont froids, on recommence l'opération de culottage 3 fois de suite. Pas gagner tout ça. Après 15 minutes, je sors mon moule. Je l'ai mis sur un petit assemblage qui ne fera pas de choc thermique. On voit, hop, notre beurre qui fond. Je vais attendre que ça refroidisse et je vais mettre un petit coup de papier absorbant et je vais renouveler l'opération une fois que ça sera bien froid. Allez, je vais attendre une petite trentaine de minutes. Mon plat est bien froid. Je vais juste passer un petit coup de papier absorbant dedans. Je prends mon beurre et c'est reparti. Donc vous l'avez compris, beurre, 15 minutes à 115 degrés et je le ferai une troisième fois. Allez, c'est parti. Dernière étape du culottage des moules. 15 minutes, parfait pour pétrir. On y va pour le pétrissage. C'est parti. Alors vous savez, j'aime préserver les recettes. Je n'ai malheureusement pas eu la chance d'aller tourner dans l'est de la France. Je vais vous proposer une recette de kouglof qui est simple à faire à la maison. Ce qu'il faut comprendre avec les brioches un peu ancestrales, etc., toutes les recettes de nos anciens, il y avait très peu de levain. Et même parfois, ils appelaient des choses levain, mais c'était plutôt des pouliches. Voilà, ça c'est un peu le point technique que je voulais mettre en avant. Je vous fais une recette simple avec de la levure fraîche, du bon beurre et vous allez vous régaler. Voilà, c'était important de le préciser. 150 g d'œufs, 150 g de lait, bien froid, 11 g de sel, 20 g de levure fraîche. Si vous avez que de la sèche, vous mettez 10 g, ça sera très bien. Le sucre, donc c'est une grosse dose de sucre. J'ai 90 g, je vais en mettre 80% dès le début, ok, et je mettrai la fin une fois que mon réseau sera créé. Voilà, c'est une technique un peu plus facile pour faire de la brioche. 500 g de farine T45 et pour l'instant, je ne mets pas mon beurre. Je vais pétrir 4 minutes en première vitesse. J'ai bien sorti mon beurre depuis 1 heure, comme ça il va être bien mou et mes raisins sont bien
en train d'égoutter et là, ça sera parfait. 4 minutes et je regarde la consistance. Là, je vois que ma brioche colle un petit peu au fond de la cuve. C'est parfait pour l'hydratation. Donc là, je vais mettre 6 minutes en deuxième vitesse, qui correspond à la vitesse 5 à peu près. Voilà, vous devez avoir ce rythme-là. Pour pétrir les brioches, c'est parfait. Et ensuite, une fois que ça sera bien pétri, je mettrai mon sucre, mon beurre et mes raisins. Il reste 2 minutes de pétrissage. On voit que le réseau commence à être bien. Je vais finir de mettre mon sucre. Très bonne technique pour mettre une grosse quantité de sucre. Quand le réseau est créé, je vais venir mettre mon beurre assez mou, petit à petit, comme ça, en lamelles. Et on continue jusqu'à parfaite incorporation du beurre. Un des principaux défauts pour la brioche, c'est d'arrêter trop tôt. Là, ça fait 10 minutes. Aujourd'hui, elle avait besoin d'un peu plus de temps. Ça dépend de la farine, de l'hydratation. Mais surtout, on doit voir le fond de la cuve. Voilà, ça doit bien se décoller. Là, c'est parfait. Voilà, ça veut dire que mon réseau est créé, que la protéine est bien tendue. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mes raisins. Pour ne pas trop les abîmer, je vais réduire la vitesse et je vais les incorporer d'un coup en première vitesse. Tous mes raisins sont là. Je mélange gentiment et je prépare mon cul de poule. Vous devez arrêter de pétrir quand ça ressemble à ça. Ça doit être bien pétri, bien tendu. On doit avoir une pâte qui forme une bonne boule facilement. Voilà, là vous avez tout. Vous prenez un petit bac graissé, hop, vous mettez dedans. À une main, on peut le faire. Voilà, tout y est. À ce moment-là, je couvre et je vais laisser démarrer la fermentation pour donner de la force pendant 45 minutes et ensuite je ferai un petit rabat. Les moules sont culottés, la pâte vient de finir de pointer. Surtout faites attention en hiver, les temps peuvent varier. En boulangerie, on utilise de la levure fraîche. Du coup, la fermentation va varier énormément selon les températures. Donc là, j'avais prévu de la laisser 45 minutes. Pour moi, c'était pas assez, je l'ai laissé 1h15. Je vais faire un rabat, je vais vous montrer au niveau de la fermentation et on place au froid et on travaillera ça demain. Donc là, ça fait 1h15 qu'elle est en fermentation. On va pouvoir voir des petites bulles de fermentation. On va voir que la pâte va être un peu plus tenace. Donc ça, c'est le signe que mon pointage est suffisant. Avant chaque longue étape de fermentation, on fait un rabat pour tout simplement retendre un petit peu le gluten pour qu'il parte se reposer assez lentement. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est parfaite. Moi, je fais des rabats très simples dans le bac pour pas salir, pour pas perdre du temps, devoir nettoyer. Voilà, c'est ça le travail à la maison. On doit faire attention à tout. Quand c'est bien fait, bien rabattu, bien tendu, hop, on peut couvrir et on met au froid jusqu'au lendemain, à peu près 12 heures à 4 degrés. Allez, on est parti, jour 2. Les moules sont culottés. La brioche a fait un joli pointage. Elle sort presque là. Là, vous voyez, elle a bien fermenté, elle est bien démarrée. Et là, ça va être parfait. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la laisser un petit peu au frigo. Tant qu'elle est au frigo, il n'y a pas de problème. Donc, je vais diviser. Je vous ai prévu pour faire 2 gros moules parce que ceux-là, c'est des moules qui font 24 par 13 de haut. Donc, ils sont assez gros. Je me suis dit que ça serait pas mal de mettre au moins 700 g de pâte. Mais c'est la première fois que je les teste. Donc, si c'est trop, ben, ça sera trop, tant pis, c'est pas grave, on recommencera. Donc là, je vais diviser mon poids en 2, mais si vous avez des petits moules, n'hésitez pas. Il faudra faire vos ajustements. Voilà, normalement, si tout est bien pesé, ça vous fait 2 kouglof à 700 g. Ensuite, on va venir les bouler. Donc, je farine très légèrement. Si j'ai plusieurs petits morceaux dans mon pâton, je les mets bien au-dessus et le joli côté sur le plan de travail. Hop, je vais appuyer avec la paume de ma main et ensuite, je viens tout rabattre vers l'intérieur. Je tourne le pâton dans le sens des aiguilles d'une montre. Et comme ça, le beau côté va venir recouvrir. En travaillant des pâtes bien fraîches, c'est comme de la pâte à modeler. Et ensuite, quand vous retournez, vous avez votre pâton qui est parfait. On le boule gentiment. Et quand nos 2 pâtons sont faits, on les met de côté en détente et on va préparer nos moules. Et je prends un petit peu de papier essuie-tout. N'oubliez pas, ne jamais laver les moules. Ça, c'est interdit. Jamais les passer au lave-vaisselle. Ne mettez pas d'eau. Une fois qu'ils sont culottés, c'est fini. Je prends du beurre. Donc parfois, il y a des recettes qui prennent du temps. Celle-là, elle prend du beurre, hein, j'ai envie de vous dire. On n'arrête pas de beurrer, mais c'est ça qui est bon. Et on va beurrer très généreusement pour changer. Et quand c'est OK, on se prend des petites amandes décortiquées. Alors, comme tous les gâteaux régionaux, il y a plusieurs façons de faire. Des qui vont en mettre énormément pour faire un petit peu plus généreux et d'autres qui vont placer une par une les amandes et dans chaque petite rainure,
on met une amande. Donc moi, je la mets la pointe vers l'extérieur. Je pense qu'il y en a qui vont faire la pointe vers l'intérieur pour changer. Tout est possible et on prend son temps. On n'est pas pressé, c'est les vacances, c'est Noël. Perfecto. Le beurre, les amandes, tout est bien fait. On met de côté. Les moules sont prêts, on passe au façonnage. Là, je vais vous montrer la vraie méthode qu'on nous a appris même au CFA et qu'on fait dans les boulangeries. On va le faire avec le coude. Donc voilà, les anciens travaillaient toujours avec leur coude. Et maintenant, avec les questions d'hygiène, etc., on travaille au rouleau. Mais dans énormément de boulangeries et même en formation, parfois on travaille avec le coude. C'est un geste un petit peu, voilà, hérité des anciens. C'est celui-là que je vous partage. Donc bien sûr, beaucoup vont être choqués, mais ne soyez pas choqués. Ça a toujours été comme ça dans les boulangeries. Donc on travaille avec le coude en plein milieu de notre petit pâton, j'ai envie de dire. Le joli côté est vers le dessus. Ok, je ne le tourne pas, je n'ai pas ma soudure vers le haut. Le joli côté au-dessus, je mets un tout petit peu de farine. J'applique le coude en plein milieu. Voilà. On travaille des pâtes froides, donc on n'a aucun problème. Notre coude n'est pas sale, il n'y a aucun souci. Je viens continuer l'ouverture. Et je vais gagner en donnant de la pression avec ma main. Je vais vous montrer ça. Vous donnez de la pression là avec la main. Surtout ne tirez pas. Il faut juste simplement donner un petit peu de pression comme ça. Ça va s'écarter un petit peu tout seul. On place notre soudure, le côté un petit peu moins esthétique, vers le haut. Et ensuite, une fois qu'on a gagné un petit peu de taille, que tout est parfait, on place dans le moule. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer la petite technique pour la pousse. En ce moment, il fait froid, il fait assez froid dehors et si vous êtes dans les pays froids, vous mettez juste à préchauffer votre four pendant 1 minute, pas plus. Ok, vous pouvez le mettre 160, peu importe, moi c'est ce que je fais. Et au bout d'1 minute, là je l'ai déjà fait, j'éteins. Surtout, pensez bien éteindre, ça c'est très important. Ensuite, vous placez votre moule dans le four et comme ça la température est aux alentours de 27, 28. Et bien sûr, caméra embarquée, un petit bol d'eau chaude pour apporter un petit peu d'humidité, etc. Et vous fermez. On va laisser pousser vraiment au maximum du moule. Je vais pouvoir suivre, je vous dirai exactement combien de temps ça a pris, mais je pense aux alentours de 2 heures à 27 degrés. Donc là, ça fait exactement 2h30 que j'ai mis là dans le four avec le bol d'eau chaude. Donc là, il fait à peu près 28, 29. Celui-là, il a encore un peu juste. Normalement, c'est le même poids. Celui-là, il commence à être un petit peu rond, à sortir un petit peu du moule. Donc, normalement, c'est bon. Ce que je vais faire, j'ai un petit peu de temps et j'ai la chance d'avoir un deuxième four maintenant en activité. Donc, je vais essayer de cuire celui-là. On va le faire retomber, donc je vais doucement, doucement. L'autre, je le laisse encore un petit peu gentiment prendre son temps. Si vous voulez constater la pousse d'une brioche, trempez vos doigts dans l'eau et vous appuyez légèrement. Voilà. Si la trace du doigt ressort, c'est qu'il y a encore de la force, donc c'est bien. Ça veut dire qu'elle n'est pas au bout de sa fermentation. Ça, c'est un petit signe. Et voilà, et surtout, il ne faut pas attendre qu'une fois qu'on appuie, la trace reste enfoncée. Là, c'est qu'il n'y aurait plus de pouce. Moi, je préfère toujours enfourner un petit peu plus tôt. On dit un petit peu plus jeune. Voilà, pour que ça continue à développer au four. N'oubliez pas les 5 premières minutes de la cuisson. C'est de la fermentation. Donc là, j'ai mis 170 degrés. Donc c'est pas trop précis, mais ça va le faire, c'est un gros ventilé. Et je vais partir pour 40 minutes, c'est ce qu'on m'a conseillé. Faire attention à mi-pouce, peut-être mettre un petit couvercle. On va suivre ça ensemble. C'est parti pour le premier Kouglof. Ah là, ça avance. Donc exactement là, j'ai fait 20 minutes à 170 et 10 minutes à 150. Alors j'ai très peur d'ouvrir le four. Ce que je veux, c'est surtout pas que ça retombe. Donc je laisse cuire encore et encore et après je regarderai avec mon thermomètre. Et pour le deuxième, bon c'est pas très économe mais je vais essayer de cuire avec le four ménager, un four normal, chaleur 165 degrés et au moins je vais regarder s'il y a une différence. Bon là ça fait quand même presque 3 heures, plus de 3h30 que ça pousse. Bon c'est assez donc je vais le mettre au four et peut-être que j'aurais pu avoir un moule avec plus de pâte encore. On y va pour le deuxième test. Chaleur au bas plus ventilé, 165 degrés à la maison, c'est parti. Allez, notre premier, on va regarder. Donc là, ça fait exactement 38 minutes. On se prend un petit thermomètre qui va bien. Ça, c'est très efficace. Testo 106.
Et on doit attendre que ça monte au moins jusqu'à 98. Là, on va la faire vraiment chauffer le plus possible. 95. Allez, encore 10 minutes à 150, c'est parti. Allez, avec un petit 10 minutes de plus, on va checker ça. Allez, 96,2, c'est bien dur. Allez, ça fera 40 minutes, on défourne. Et on sort le petit gouglof et on le retourne. Déjà, première victoire. Le moule n'a pas collé. Ça, c'est beau. Bien fait. Plus de beurre. Nickel. Parfait. Donc ça, petit 1, super. Mais ensuite, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Là, on voit que c'est un petit peu mou. Mais voilà, cuit à 97 à cœur, normalement, ça doit être bien cuit. Et on va patienter un peu avant la dégustation. Alors, pour le deuxième, donc là, j'ai laissé presque plus de 50 minutes. Je vais checker au thermomètre. Et donc là, je suis à 99. Voilà. Donc là, je vais les sortir vraiment, j'ai laissé sécher, j'ai baissé 140, j'ai mis une feuille dessus pour avoir une cuisson maximale et je vais retourner sur la grille. Surtout les produits en moule comme ça. Il faut tout de suite les retourner, les sortir. On est pas mal, on va laisser sécher ça tranquillement et on passe à la dégustation. Et voilà, ils sont là, un avec le petit sucre glace et le deuxième sans sucre glace. C'est bien moelleux à l'intérieur, ça donne envie vraiment de mettre un petit coup de couteau là-dedans. Donc là, on voit que peut-être ça manque un tout petit peu de cuisson, mais c'est moelleux et ça va se conserver et ça, c'est magnifique. Et là, on a un peu plus de cuisson. Donc, petit rappel pour la cuisson. Ah là là, j'ai envie de croquer dedans. Donc pour la cuisson, je vous conseille pour des pièces de 700 grammes, 30 minutes à 170 degrés, vous laissez bien cuire et au bout de 30 minutes, vous allez baisser à 150 degrés pendant 20 minutes. Laissez cuire, si besoin, vous couvrez avec un petit papier cuisson et vous allez avoir un résultat vraiment très bien cuit. Checkez bien avec le thermomètre, minimum 98 à cœur et là, vous avez, là au bout de 45 minutes, il se tient bien, il est parfait et on va passer à la dégustation. C'est parti! Ça a l'air incroyable. La petite cuisson dans le moule, franchement, ça fait vraiment la différence. Des petites amandes croustillantes, le petit dessus fondant et doux et sucré. Et surtout, on dirait comme la peau des beignets un petit peu. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de manger. Exceptionnel. Et si vous aussi voulez partager votre recette du kouglof, n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire ou vous me l'envoyez par mail. Ça sera avec plaisir que je la testerai. Allez les amis, moi je continue mon petit bout de kouglof. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.